Alors donc j'étais sur le point de démarrer l'application. Alors donc l'adresse IP de la machine est la suivante. Donc c'est 192.168.43 192.168.43.209. Alors vous commencez par pinguer d'abord, hein, parce que c'est pinguer sur l'adresse, comme ça pour savoir est-ce que vous êtes dans le même réseau. Après quoi donc je démarre l'application, le serveur Java Server MT. Java Server MT, donc le serveur est démarré. Là, je ne vais rien faire, donc je vais attendre que vous connectez. Voilà un qui se connecte, un premier, un deuxième, donc troisième. 3 connexions. Alors je vois déjà des gens qui envoient des messages. Alors vous écrivez des... je crois que le message... On n'affiche pas le message qui est envoyé. Alors je vais le... Ce qui est sûr, c'est que maintenant vous avez des connexions point à point. C'est qu'il y a plusieurs clients qui se connectent au serveur. Chacun envoie une requête, il reçoit la réponse. Envoyer la requête, recevoir la réponse. Alors là, ça bug. Alors, comme quoi le serveur, c'est bien, mais hein, il y a quelqu'un qui a envoyé, ça a généré une exception. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a testé par rapport à nul, n'est-ce pas? Alors ça, c'est un petit problème à régler de la manière suivante. Alors pour lire, pour éviter donc ce problème généralement, c'est que souvent ce qu'on fait, c'est ça. Donc au lieu d'utiliser directement readline, on déclare une requête comme string, et après on utilise une ligne comme ça, while requête égale br.readline. Alors tant qu'il est différent de nul. Alors tant que c'est différent de nul, voilà, j'enlève ça. Alors tant que la requête est différente de, c'est-à-dire tant qu'il est différent de nul, je vais faire un traitement. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais afficher tout d'abord le client a envoyé la requête, donc j'affiche la requête envoyée par le client et j'envoie la réponse. CTRL X. Alors ça c'est plutôt la solution appropriée. Alors chaque fois qu'il y a des clients qui envoient des messages, on va les envoyer là. Alors on va démarrer à nouveau le serveur Java Server. Alors, ça va vite. 1, 2, 3. Alors vous envoyez des messages. J'ai Ilcid. Hein, tel a envoyé, j'ai Ilcid 2. Je vois que j'ai Ilcid. Alors, il est où le master? Non, c'est Master Seed. Master Seed. Khalid Issam. Voilà, il est plus précis. C'est moi. Alors, si vous remarquez déjà, vous envoyez des chaînes et vous recevez la réponse, n'est-ce pas? C'est bon? Vous recevez la taille de la chaîne de caractères pour ceux qui ont envoyé des messages. A priori, donc, il y en a ceux qui sont connectés. Donc, il y a combien de clients qui sont connectés? Voilà un quatrième. J'attends encore? Quelques-uns? Vous n'avez pas de client Telnet? Bon, moi je suis le cinquième. Alors, c'est important. Alors, je suis un client. Alors comme ça, on aura toujours un client en local. Alors pour se connecter, donc je vous rappelle, donc pour se connecter, je vais utiliser Telnet. L'adresse IP, c'est 192.168. Combien?
43.209 et le port c'est 234. Alors donc ça c'est le client 6. Donc j'envoie une chaîne de caractères, je reçois la réponse. J'envoie, je reçois la réponse. Alors a priori donc j'ai combien de connexions maintenant? C'est 6. Alors je vais arrêter le serveur. Alors vous allez remarquer que si j'arrête le serveur, vous allez perdre la connexion. Alors CTRL-C, vous allez voir si votre console perd de connexion. C'est tout à fait normal parce que quand j'arrête le serveur, il ferme les sockets. Et quand on ferme les sockets, c'est normal. Avant que la socket soit fermée, il envoie une information pour l'autre socket pour lui dire il faut s'arrêter, c'est fini. Alors ça, c'est bien sûr, c'est pas vous qui programme ça, c'est le protocole TCP/IP qui est fait de cette manière. Alors maintenant, on va pas laisser notre application comme ça, mais on va créer un petit jeu. Hein, on va jouer quand même, n'est-ce pas? On mérite parce que ça fait longtemps qu'on programme, et il faut à un moment donné jouer, n'est-ce pas? Il y en a ceux qui attendent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme jeu? Alors, on va... Donc, ça, c'est... Je vous ai montré donc comment créer un serveur multithread. On n'a pas créé de client, mais pour tester ce client-là, on le teste avec un client Telnet. Donc, on a testé avec un client Telnet. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va créer un serveur. Qu'est-ce qu'il va faire, le serveur? Quelque chose de très simple. Il va démarrer, quand il démarre, il va générer un nombre aléatoire. Entre 0 et 1000, par exemple. Alors, te dis pas, est-ce qu'on veut compliquer la chose? Entre 0 et 1000. Et après, on va demander aux utilisateurs de deviner le nombre secret. Alors, vous envoyez le nombre secret et le serveur vous répond avec une indication. Il vous dit que soit votre nombre est plus petit, ou bien il est plus grand, ou tout simplement, bravo, vous avez gagné. Et quand il y a le joueur qui va gagner, on va enregistrer son adresse IP. Et par la suite, s'il y a d'autres joueurs qui veulent jouer, on va leur dire le jeu est terminé, le gagnant est. Vous voyez, donc c'est un petit jeu, n'est-ce pas? Alors, mais ça, c'est un jeu réseau. Alors, comment on va faire? Alors, tout d'abord, quand vous avez une application, vous avez tout d'abord quelque chose en commun. Alors, ici, donc, nous sommes en train de jouer pour deviner un nombre secret. Est-ce que vous êtes d'accord? Un nombre secret, c'est quelque chose de commun. Alors, tout ce qui est commun à tous les clients, dans une communication réseau, vous le déclarez comme attribut directement dans la classe serveur MT. Alors, dans notre cas ici, on a besoin de déclarer les variables suivantes. Alors, le nombre secret, int, le nombre secret. Donc, on a besoin du nombre secret. Mais on a également besoin d'un attribut booléen qui indique si le jeu est terminé ou non. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir quand est-ce que le jeu s'arrête. Donc, ça, c'est un booléen fin. Donc, par défaut, il est égal à false. Alors, on a également... Alors, tout ça, c'est quelque chose de commun à tous les clients. On a également besoin d'enregistrer le gagnant. Hein, celui qui va gagner, on va l'enregistrer. Donc, ici... Je suppose que c'est une adresse IP, donc on va enregistrer juste IP, le gagnant. Le gagnant. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on vient d'ajouter? Donc, à notre serveur, on vient d'ajouter quelques variables qu'on va utiliser dans ce jeu. Alors, à quel moment on va générer le nombre secret? Au démarrage. Alors, au démarrage du serveur, c'est-à-dire qu'au moment de la création de l'objet server socket, au démarrage, je génère le nombre secret. Alors, secret égale à quoi? Nombre secret. Nombre secret égale. Alors, générer un nombre secret, c'est math.random. Ça génère un nombre entre 0 et 1. Vous le multipliez par 1000. Ça vous donne un nombre entre 0 et 1000. Et on fait un cast en entier. Mais il faut mettre tout ça entre parenthèses. Si vous ne mettez pas les parenthèses, vous aurez toujours 0. Pourquoi? Parce que si vous mettez math.random, ça génère un nombre entre 0 et 1. Si vous le castez en int, ça donne 0. Si vous le multipliez par des 1000, ça donne 0. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un?
Alors, j'ai même pas fait de cette pause là. Est-ce que ça s'enregistre déjà, ça? Oui? A priori. Bien. Alors, on a généré le nombre secret. Donc, nous avons un serveur très simple. Au démarrage, il génère un nombre secret. Alors maintenant, au niveau de la conversation, donc une fois qu'un client se connecte, on va lui dire donc vous êtes le client numéro tel. On va lui afficher le message devinez le nombre secret. Alors print devinez le nombre secret. Entre, dans notre cas, on va lui donner l'indication entre quoi? Entre 0 et 1000. Alors maintenant, je lis la requête. Alors, la chaîne que vous envoyez, pour moi, c'est quoi? C'est le nombre secret. Alors, vous envoyez le nombre secret. J'ai besoin de le convertir en int. Int nb égale à quoi? Alors, pour le convertir en int, on va utiliser integer.parseInt de requête. Donc, je prends ce qui a été envoyé, donc je le convertis en int. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais quand même afficher le message comme quoi le client a envoyé le nombre. Donc, je le convertis. Et après, on fait le test. Alors, c'est quoi le test? Tout d'abord, on va tester si le jeu n'est pas terminé. If fin égale false. Si fin égale à false, ça veut dire que le jeu n'est pas encore terminé. Else, ça veut dire que le jeu est terminé. C'est notre algorithme de base. Alors, si le jeu n'est pas terminé, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, je vais comparer. If, si le nombre nb est inférieur au nombre secret, alors qu'est-ce qu'on va envoyer comme message? pw.println votre nombre est plus grand. Il est plus petit. Else if. Si le nombre est supérieur, on va dire votre nombre est plus grand que le nombre secret. Si je vous dis plus grand, ça veut dire qu'il faut donner un nombre relativement plus petit. Et après, il y a le troisième cas, c'est else. Alors, else, ça veut dire qu'il a trouvé le nombre. Alors, s'il a trouvé le nombre, donc on va tout d'abord arrêter le jeu. On va enregistrer le gagnant. Alors, le gagnant égale à quoi? C'est l'adresse IP. On est d'accord? Donc, j'enregistre le gagnant, c'est l'adresse IP de la conversation. Et après, on va dire que fin égale à quoi? Égale à true, comme quoi le jeu est terminé. Et après, on va dire bravo, vous avez gagné. C'est-à-dire pw.print bravo, vous avez gagné. Mais il vous reste else. Alors ce else là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire il y a quelqu'un qui va jouer alors que le jeu est terminé. Alors si le jeu est terminé, on va dire pw.print le jeu est terminé. Le gagnant est. C'est qui le gagnant? C'est le gagnant. Ok? Alors ici, donc, on va juste afficher, comme ça on voit à l'écran, system.out.print. Bravo. Bon, on va écrire des messages qui vont apparaître clairement à l'écran avec des étoiles. Comme ça. Bravo.
Bravo, monsieur. Qui? Monsieur IP. Alors, on n'enregistre pas les noms des personnes. C'est l'adresse IP de votre machine qui va gagner. Alors, on va tester ce serveur et vous allez me montrer si vous êtes bien capable de bien jouer. Alors, vous n'avez pas encore développé, mais c'est juste pour le moment, on est en train de tester les différents scénarios. Alors, Java Server. Java Server MT. La partie se fait. Allez-y. Je ne vois pas les gens qui sont connectés. Les clients Telnet, je ne vois rien. Il y a un problème de connexion. Alors, j'arrête. Parce que je vois déjà ici, il y a un petit souci. Le point d'accès peut être craché. Alors, donc, IP config. Ah, vous voyez bien, donc, ouais, c'est normal. Donc, je vous le disais, c'est que ce point d'accès, alors il vient de connecter plus de... Combien? 9. 9 connexions, pas beaucoup. Alors, à nouveau, donc, je vais réactiver le point d'accès. Connect. Il est activé, donc vous aurez besoin de vous reconnecter à nouveau au point d'accès. Alors ça, c'est pas le bon, c'est celui-là. C'est déjà 10. Laissez-moi juste le temps de me connecter, s'il vous plaît. Vous attendez. Parce que si le serveur n'est pas connecté, ça ne sert à rien de vous connecter. Alors, a priori, le nombre de connexions maximales, c'est 10. Bon. Alors, vous attendez. Vous attendez. Il y en a déjà 2, 5 déjà. C'est bon. Moi, je suis parmi les 6, en tout cas. Alors, donc, c'est l'adresse IP, c'est la même. Non? Non? Oui? 209, c'est la même. Serveur MT. Alors, je démarre. Voilà. Ah, ça a bugué. Non, c'est bon. Allez-y. À envoyer des nombres. Alors, quand on voit des exceptions comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a envoyé n'importe quoi et on tente de le convertir en integer. C'est normal. Quand vous voulez convertir, il y a une exception qui est générée. Mais a priori, est-ce que le serveur, ça marche toujours? Oui, il est bloqué? Bah, il marche toujours. Donc, vous commencez à jouer? Non? Ah, il y a quelqu'un qui a écrit un client Java qui fait ça? Alors, comment ça se fait que j'ai tout ça? J'arrête le serveur. Alors, c'est quoi ça? Je démarre. Écoutez, parce qu'il se peut qu'il y ait un malin d'entre vous qui écrit une application Java, qui se connecte, il fait une boucle for, et après il envoie des nombres, et après il va gagner avant que les... N'est-ce pas? Alors, je redémarre le serveur. Allez-y. Donc, il a envoyé 52, 60. Je ne vois pas de gagnant à envoyer. Ça continue. Même s'il y a des exceptions, de toute façon, ça continue. Alors, je vois donc des adresses IP qui envoient des nombres. Alors, pour retrouver le nom facilement, donc, vous utilisez un peu de dichotomie, n'est-ce pas?
je donne un nombre, je donne un petit, et je vais vers le milieu. Il est petit, le milieu. Bon, rapidement, vous trouverez le nombre. Il n'y a personne qui a trouvé le nombre. Alors, je vais rentrer dans le jeu. Alors, c'est Telnet. L'adresse IPC 192.168.43.209. Le port 234. Alors, devinez. Alors, moi, je vais mettre 400. Il me dit il est plus petit, donc je dois mettre 800. Il est plus grand, donc entre 800 et 400. C'est quoi le milieu entre 400 et 800? C'est 600. C'est 740. Ah, regardez. Le jeu est terminé. Le gagnant est... Bon, il y a quelqu'un qui a déjà gagné. C'est bon? Bon, là, 16 égale 3, normalement, on devrait le supprimer dans notre affichage. Alors, donc, si on tente de jouer, qu'est-ce qu'on reçoit comme paramètre? Le jeu est terminé. Alors, je relance le serveur. CTRL-C. Je le redémarre. Allez-y. Je me connecte moi aussi. Alors, je donne 600. Il est plus grand, 300. Il est plus petit, 400. Il est plus grand, 350. Plus petit, donc entre déjà, je sais que c'est entre 350 et 400. Donc on va dire 375. Ouais, il est grand. Allez-y, 300 quoi? 70. Plus petit, 372. Bravo, j'ai gagné. Non, il est terminé, non. J'ai pas gagné, c'est que le jeu est terminé. Il y a quelqu'un qui a gagné. Alors, en fait, on aurait dû afficher le nombre secret à rechercher, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, ça vous l'avez bien compris que notre objectif, ce n'est pas de jouer. N'est-ce pas? Donc, on est parti dans la base. Je vous ai montré une simple application client-serveur. Par la suite, on a montré comment créer un vrai serveur multithread. Et on commence déjà à le transformer pour retrouver des applications. Alors, le premier modèle d'application ici, vous avez donc des applications point à point. C'est-à-dire quoi? Un client qui se connecte, plusieurs clients qui se connectent vers le serveur. Le client envoie la requête et le serveur envoie la réponse. Bien sûr, il communique avec plusieurs clients en même temps. Mais il se trouve que tous ces clients-là, ils ont quelque chose en commun. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun ici? C'est qu'il y a un nombre secret. Donc, c'est un jeu réseau. C'est-à-dire que toute une communauté qui vont jouer en même temps parce qu'ils cherchent ensemble quelque chose. Il y a une compétition. Donc, ici, quand vous avez un problème réseau dans lequel vous avez, par exemple, une compétition, alors vous allez penser donc à utiliser ce modèle comme ça. C'est bon? Alors maintenant, on va essayer de changer de modèle. Il y a un autre modèle. C'est par exemple, vous voulez faire du chat. Alors, c'est quoi le chat? Le chat, ça veut dire que vous avez des clients, un client qui envoie un message. Le même message, il va être diffusé à tous les clients qui sont connectés. Alors, forcément, vous utilisez MSN, vous utilisez WhatsApp, vous utilisez plein d'applications de messagerie, n'est-ce pas? Alors, communiquer, c'est que j'envoie un message et après ce message-là, il va vers un destinataire. Alors ici, donc, pour nous, je vous montre juste comment faire le modèle global, comment envoyer le message et comment le diffuser. Mais à partir de là, donc, vous allez comprendre par la suite comment le message, vous pouvez désigner quel est le client qui va le recevoir. Et après, donc, je vais vous donner quelques exercices d'application NTP sur lesquels vous allez travailler. Alors ça, c'est le serveur jeu. Alors, on va juste faire un copier-coller. Donc, on va créer une autre application.
serveur chat. Alors, on va changer des choses ici. Donc, sûrement, new. Ici, serveur chat.start. Donc, c'est bon. Alors, maintenant, au niveau du serveur chat, donc nous, on n'a pas besoin de ça. On va supprimer donc ce qu'on vient d'ajouter pour le jeu. On va garder que le nombre de clients pour identifier chaque client avec un numéro. On n'a pas de nombre secret. On va le supprimer. Mais également, on va supprimer donc tout ce qu'on a fait tout à l'heure. If fin égale. Tout ça, tout ce qu'on vient d'ajouter pour le jeu. Supprimer. Donc, c'est-à-dire que je reviens justement au modèle de base. Alors maintenant, dans le cas du chat, on a besoin de quoi, d'après vous? Donc ici, c'est un client. Je reçois une requête du client. Je reçois la requête d'un client, mais la même requête, je dois la diffuser. C'est broadcast. Alors, pour faire cette opération, généralement, vous aurez besoin, dans votre application, dans la classe serveur, chat, on va créer une méthode. Public void. On va l'appeler, par exemple, broadcast. Broadcast message. Alors, on va l'appeler, donc, broadcast, voilà. Broadcast message. Alors, en fait, broadcast message, quand vous appelez la méthode broadcast message, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir toutes les sockets qui sont connectés. Alors ici, donc, on a besoin de stocker toutes les sockets connectés, on a besoin de les stocker dans une liste. OK? Alors, si vous voulez donc communiquer, avoir une vision sur les clients connectés au niveau du serveur, alors maintenant, au niveau du serveur, vous aurez besoin de déclarer une liste de sockets. N'est-ce pas? Donc, vous avez deux moyens. Soit vous gardez une liste de sockets, ou tout simplement une liste d'objets conversation. Pourquoi? Parce que l'objet conversation, il contient la socket, il contient le numéro. Alors, en réalité, si vous voulez faire quelque chose de mieux, vous allez stocker une liste d'objets. Chaque objet conversation que vous créez, vous le stockez dans la liste. Pourquoi? Parce qu'après, peut-être, vous aurez besoin d'utiliser le numéro. Par exemple, vous voulez envoyer un message uniquement pour le client numéro tel. Donc, vous aurez besoin de l'avoir. Donc, c'est pour cela, ici, donc, vous aurez besoin, dans un premier temps, si vous voulez, on va faire quelque chose de plus simple. On va créer une liste de sockets. On va l'appeler client connecté. Connecté. Les clients connectés égale new arraylist. Qu'est-ce qui manque à ça? Alors, liste. Ah, conversation, c'est pas. Alors, égale new arraylist. OK? Bah, c'est très simple. Donc, vous avez une liste et vous dites qu'à chaque fois qu'il y a un client qui se connecte, qu'est-ce que je fais? Client connecté.add. Quoi? S. Parfait. Alors, c'est donc chaque client qui se connecte, je vais l'ajouter à la liste. Et si j'ai donc la liste des sockets, à chaque fois que j'utilise broadcast, qu'est-ce que je fais? For, pour chaque socket S de la liste des clients connectés, pour chaque socket S, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui envoyer un message. Et pour lui envoyer un message, il faut créer l'objet print writer. PW égale new print writer de la socket s.getOutputStream. Et après, n'oubliez pas de mettre true. Et après, on va dire pw.println le message. Alors, on a besoin de faire un try catch. Donc, tout ça, surround with try catch. Je suis juste à côté. Try catch. Voilà. C'est bon? Alors, sauf que ici, donc, même le client qui a envoyé le message, il va le recevoir.
C'est-à-dire, vous envoyez le message, vous allez vous-même le recevoir. Mais a priori, donc, si vous voulez par la suite que le client l'envoie, le reçoit pas, donc on va voir ce qu'on peut faire. Alors maintenant, une fois que j'ai créé donc cette fonction qui s'appelle broadcast, qui permet de diffuser donc un message à tous les clients connectés, maintenant, qu'est-ce qu'on va changer ici? C'est que dans notre, je reçois la requête, et cette requête-là, qu'est-ce que je vais envoyer comme réponse? Est-ce que je vais envoyer la réponse au client qui est connecté? Non. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'appelle la fonction broadcast que je viens de créer. Le message, c'est quoi? C'est la requête. Donc, je n'ai pas fait un grand effort pour basculer d'un protocole vers un autre protocole. Donc, j'attends, une fois qu'il y a des clients connectés, qu'est-ce que j'attends du client? J'attends qu'il m'envoie un message, une requête, mais la même requête que je reçois, j'ai besoin de la diffuser. Et pour la diffuser, donc j'appelle broadcast. Et broadcast, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait une boucle sur toutes les sockets, et pour chaque socket, tous les gens qui sont connectés, hop, je leur envoie le message. Alors, maintenant, on a juste besoin donc d'avoir quand même une affiche. Donc le client IP a envoyé le message requête. Alors à nouveau, donc j'ai perdu la connexion. Alors là aujourd'hui, c'est vraiment c'est pas bon. Il y a quelqu'un qui a un point d'accès plus fort que le mien? La salle 72, ça marche? Non, ça marche pas, je crois. Vous avez un point d'accès qui est plus puissant, alors. Il y a un mot de passe? Bah écoute, tu enlèves le mot de passe. Parce qu'on va donner le mot de passe à tout le monde. Le mot de passe est simple? Ça. Bien. Alors c'est quel inset is. Alors vous avez inset is, donc si vous voulez basculer un petit peu de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, ça c'est le... من واحد تل سود. Ça marche pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6... De 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, pourquoi ça marche pas? Hein? Ça marche? Inset is, comme ça? C'est bizarre. Non. Petit problème. Alors je reviens sur le autre. Comment? Touchez pas. Touchez pas. C'est quoi le mot de passe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Touchez pas.
Non. Du mal à connecter. Alors Toshiba, c'est pas bon. Bon, je reviens toujours au même. Alors. Le problème, c'est qu'une fois que je démarre celui-là, j'ai déjà une dizaine automatiquement qui se sont connectés. 10 en même temps. Alors, je désactive. Voilà, il y a un qui a la gentillesse de s'en aller. Alors, il reste 8. Alors, j'ai arrêté. J'active. Et je dois faire plus vite que les autres. On est déjà à 10. Bon, je vais mettre un mot de passe. Alors, configurer un mot de passe. Alors moi aussi je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais vous attendez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors maintenant, vous pouvez servez-vous. Alors le mot de passe, c'est 1, 2, 3 jusqu'à 9. Toujours dans le même réseau. La même adresse IP. J'arrête. Oui, c'est la même adresse IP. Alors je démarre le serveur. Voilà, il y a des gens qui sont connectés. Alors, si vous voulez voir ce qui se passe vraiment, c'est que maintenant je dois me connecter en tant que client. CMP. Je suis un client. Telnet. Localhost 2, 3, 4. Alors maintenant je suis le client, ça c'est le serveur. Alors si tout se passe bien normalement, c'est que chaque message envoyé par les clients, je devrais les avoir ici, en tant que client, n'est-ce pas? Alors c'est pas le cas, il y a un petit blocage, donc je vais arrêter le serveur, je le démarre. Alors ici de refaire ça, donc je me connecte en tant que client. Alors j'utilise un message. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a parse int. On a gardé encore parse int là? Non? Normalement, c'est pas le bon serveur. Vous n'avez pas vraiment fait attention. Alors notre application ce n'est plus Java, c'est pas serveur MT, serveur chat. Allez-y. Alors je suis le client, j'envoie des messages, je reçois le message. En tout cas, je le reçois. Alors, mais par contre, regardez, voilà. Alors je suis le client, mais je reçois des conversations. Mais en tant que client, alors n'écrivez pas des choses qui ne sont pas bonnes. Alors, donc tous les messages que vous envoyez, donc en quelque sorte, le message que vous envoyez, par exemple, vous écrivez votre nom. Vous écrivez votre nom et vous allez voir. Alors là, c'est quoi ça? Ça, c'est le serveur. On est bien d'accord? Et ça, c'est quoi? C'est le client. Donc, c'est-à-dire, je suis dans une machine, mais nous sommes en train de faire maintenant la communication entre clients.
Le seul problème maintenant dans votre interface, c'est pas assez pratique, n'est-ce pas? À peine vous voulez taper quelque chose, vous recevez un message. Donc c'est pas. D'ailleurs ici, si j'essaie de saisir du texte comme ça, mais en même temps si je reçois dans la même console, c'est pour cela que quand vous faites le chat, vous aurez besoin. C'est quoi ça? Alors quand vous faites le chat, donc vous aurez besoin d'une interface graphique. Parce qu'il y a une zone dans laquelle on va saisir les données, mais il y a une autre zone dans laquelle on affiche. Il y a une zone de saisie, j'envoie, il y a une zone dans laquelle j'affiche. Et quand vous faites ça sur la même console, ça ne devient pas pratique comme ça. Alors, vous voyez, donc je n'arrive même pas à écrire. Alors, c'est la bataille entre GLC et SID. Non, c'est la bataille entre l'N7 et peut-être ailleurs, donc c'est pas ça le... C'est bon? Alors maintenant, on va juste régler un problème, parce que pratiquement on a fait le tour de ce qui concerne généralement la base de la programmation avec Socket. Supposons que vous voulez envoyer le message. Ce que je veux moi, c'est pas ça. Ce que je veux, c'est que je veux envoyer le message à un client bien précis. C'est-à-dire que le client, quand il tape le message, par exemple, bonjour, il va ajouter espace, il va mettre par exemple 1,2,3. Alors ça veut dire que pour moi, en tant que client, je voudrais envoyer ce message au client numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Vous voyez ce que je veux faire? Donc ici, je suis en train de voir une chaîne de caractères. Alors quand je reçois cette chaîne de caractères, je dois utiliser tout d'abord la fonction split. Je vais la diviser. Je vais prendre tout d'abord le message. Je sais que le message, il faut diviser ça parce que c'est un espace. Ensuite, j'ai ici la liste, les numéros des clients que je récupère. Et par la suite, je vais chercher dans la liste l'ensemble des clients qui ont ce numéro. Alors là, maintenant, on rentre un petit peu plus dans le... Maintenant, c'est plus un problème de programmation à résoudre que problème réseau. On est bien d'accord? Maintenant, vous savez comment recevoir l'information, vous savez comment l'envoyer, vous savez comment diffuser l'information, démarrer un serveur. Alors, pratiquement, vous savez déjà tout. Alors, dans notre cas, la requête qu'on va recevoir ici, on va tout d'abord faire un split. J'ai un tableau T, un tableau de string. T égale, c'est la requête, point, split, espace. Alors si vous mettez espace comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez divisé là où il y a l'espace. Bon, ça suppose aussi, il y a un problème, ça suppose aussi que dans votre message, il n'y a pas d'espace. Alors si vous voulez, on va supprimer l'espace, mais on va mettre point virgule, n'est-ce pas? Point virgule, qu'est-ce qu'on peut mettre? Mieux? Slash? Slash? Tiret? Alors tiret, comme ça. Tiret de 6. Le message, tiré de 6, et après les... Alors, dans ce cas-là, le message égale à quoi? String. Le message qu'on veut envoyer, c'est quoi? C'est T de quoi? T de 0. String égale T de 0. Ça, c'est le message. Et après encore, T de 1, on va encore le splitter dans là où il y a des virgules. N'est-ce pas? Parce que je vous rappelle que le message que j'envoie, il est comme ça. Message, tiré, 2,5,1. Par exemple. Alors ça, c'est ce qu'on va faire. Alors ça, on va le mettre en commentaire. Ça, c'est la forme de... Pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est juste pour vous dire que ça, maintenant, on rentre dans les protocoles qui utilisent le texte. Alors, vous savez, par exemple, HTTP, le serveur web. Qu'est-ce qu'il reçoit comme requête? Bon, vous avez déjà vu que la requête HTTP, c'est une chaîne
Le caractère. Mais la chaîne de caractères, qu'est-ce qu'il contient? Le premier mot, c'est la méthode. Slash, ça c'est le script. Après, qu'est-ce qui vient? C'est le status, le code status. Après, qu'est-ce qu'il y a dans les autres lignes? C'est les en-têtes. Mais une fois que je trouve une ligne vide, qu'est-ce qui vient par la suite? C'est le corps. Donc, c'est juste pour vous donner une idée que généralement, dans les serveurs, quand on reçoit une requête, généralement, chaque requête a un format. Il y a des requêtes qui sont envoyées en format XML, il y a des requêtes qui sont envoyées au format texte. Mais là, on suppose, nous, on veut faire quelque chose de très simple. Alors, dans ce cas-là, maintenant, on va utiliser encore un autre split, le tableau T2, qui contient la liste des clients, les numéros des clients, égal à quoi? C'est T de 1, split par virgule. Split virgule. Quoi? C'est un tableau, oui, tout à fait. Alors là, bon, ça suppose que ici, donc, la requête elle est bien envoyée, elle est formatée. S'il n'est pas formaté, ça devrait générer des exceptions. Alors dans ce cas-là, quand on va faire broadcast, on va créer un tableau d'entier. Donc ça, c'est le numéro des clients. Numéro des clients qui sont concernés. Égal new int. On va donner la dimension du tableau. C'est T2.length. Et après, on va convertir ça en chaîne de caractères. Pour chaque string str de la liste du tableau T2, à quoi est égal numéro des clients. Alors là, on a besoin d'utiliser une boucle, comme ça. For int i égale à 0 et inférieur, c'est les numéros du client.length, client.length et plus, à quoi est égal? Ça, c'est pas numéro client, c'est T2. C'est la même chose en fait. Ici, oui. Alors, numéro de client de i égale à quoi? Égale T2 de i qu'il faut convertir, c'est-à-dire integer.parseInt. Alors maintenant, la méthode broadcast, on va lui donner deux paramètres. Le premier, c'est la requête, et le deuxième, c'est les numéros des clients, c'est-à-dire la liste des clients auxquels on veut envoyer l'information. Vous avez compris en quelque sorte, donc c'est juste à partir de la requête, il est structuré, je récupère l'information que je veux. Maintenant, à quel niveau que je vais changer? C'est dans broadcast ici. Donc ici, donc, à nouveau, j'ai un tableau qui contient les numéros des clients. Donc un tableau qui contient les numéros des clients. Alors maintenant, on va être bloqué. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que pour stocker l'historique, pour stocker les clients, il y a deux moyens. Soit vous stockez quoi? La socket, soit vous stockez l'objet conversation. Alors maintenant, vous vous rendez compte que la meilleure solution, c'est de stocker l'objet conversation. Pourquoi? Parce que l'objet conversation, il contient la socket, mais il contient le numéro du... Comme ça, quand on fait la boucle, on va chercher le numéro qui est concerné. Alors, c'est ce qu'on va faire. C'est qu'ici, on va changer. On va mettre ici l'objet conversation au lieu de socket. Tout d'abord. Deuxième, ici, au lieu de add. Ça, qu'est-ce qu'on va faire? On crée tout d'abord l'objet conversation C égale new. On est là, il est déjà là. Voilà, conversation. On le crée d'abord, l'objet, conversation. Et après, C.start. Mais avant de le démarrer, on va l'ajouter tout simplement à la liste des clients connectés.
@c. Alors, ça c'est beaucoup mieux. Donc, au lieu de stocker donc, la socket uniquement dans la liste, on a stocké donc l'objet conversation. Alors maintenant, pour faire la boucle ici, donc quand je parcours, je vais parcourir l'objet conversation. Pour chaque objet conversation C de la liste des clients connectés, maintenant, j'ai besoin de faire un test. Alors, les variables numéros, ils sont privés. Donc, si je veux les lire, donc j'ai besoin de get. Sinon, vous utilisez protected ou bien public. Bon. Protected, ça veut dire que je peux y accéder, je suis dans le même package. Donc, ça veut dire qu'ici, donc, je peux faire tout simplement, il est où broadcast? Il est là. Quand est-ce que je vais envoyer le message? If. Alors, je dois chercher dans est-ce que le client figure parmi la liste des clients. Alors là, encore plus, vous aurez besoin de déclarer un booléen. Par exemple, trouve égale à false. Et vous allez boucler sur la liste des clients. For int le numéro. For int i égale à 0, i inférieur à quoi? Numéro des clients point length et plus. Ben, je vais parcourir donc la liste des clients pour voir est-ce qu'il existe dans la liste. If c'est l'objet conversation, point numéro de client. C'est le numéro de client de l'objet conversation égal. S'il est égal à quoi? Égal numéro client de i. Bon. Alors, bon, ça c'est toujours, c'est purement, c'est un travail algorithmique. Je cherche, pour chaque objet conversation, je vais chercher dans la liste des clients que j'ai ici, est-ce que c'est le numéro des clients de l'objet conversation, s'il se trouve parmi les clients qui sont concernés, bah, tout simplement, je vais dire que trouve égale true, tout simplement. Trouve égale à true. Et en même temps, je n'ai plus besoin de chercher. C'est-à-dire, je vais utiliser break. Donc, si je trouve, c'est bon. Alors, ici, donc, maintenant, ça, quand est-ce que je vais le faire? Tout simplement, if trouve égale. Alors, si trouve égale à true, donc je vais envoyer le message. Alors, ici, donc, qu'est-ce que je viens d'ajouter? Ben, tout simplement, l'autre fois, broadcast, j'envoie à tout le monde. Mais ici, pour envoyer à tout le monde, j'ai une condition. C'est quoi la condition? C'est que trouve doit être égal à true. Alors, quand est-ce que trouve égal à true? Uniquement quand je vois dans les numéros des clients qui sont concernés, il y a le numéro des clients de la conversation, de l'objet conversation. Alors, il y a une erreur. Ici, ce n'est plus C. Donc, c'est maintenant c'est C. C'est la conversation C. Point socket. Point socket. Point get output string. Parce qu'en fait, ici, qu'est-ce qu'on a enregistré? On a enregistré donc l'objet conversation qui contient le numéro et la socket. Alors, on va juste faire un test pour voir. Bon, la même chose. Ici, donc, je suis en train de vous initier dans les vrais problèmes maintenant. C'est-à-dire que vous rentrez dans chaque serveur. Vous voulez définir un nouveau protocole. Vous voulez créer un nouveau protocole. Vous allez dire que le client envoie une chaîne de caractères en format tel, JSON, en format XML. Et après, ici, dans votre application, vous aurez besoin de savoir comment lire les informations de cette requête. Alors, pour voir si ça marche, c'est pas sûr que ça va marcher, parce qu'il est presque midi. Alors, Java, le serveur chat,
Bon, il démarre, mais vous attendez, vous attendez, vous attendez, vous attendez, non, vous ne voyez rien. Parce qu'il faut qu'on a déjà des clients numéro 1, etc. Alors je vais lancer, si vous voulez voir à l'écran, je vais lancer 3 clients. Le premier, Telnet, local, host, 2, 3, 4. Et je vais lancer un autre client, CMD. Alors le serveur, je vais réduire un peu ça. Alors ça c'est un client. Et ça c'est le client également. Telnet, localhost, 2, 3, 4. Je vais envoyer un message à... Qu'est-ce qu'on avait dit? Tiret 6. Je vais l'envoyer au client numéro... C'est quel numéro ça? 10, virgule, le numéro 2, virgule, le numéro 3. Bah, je le vois déjà ici, mais pour voir les autres, c'est pour les... vous me confirmez, les gens qui ont le numéro 2 et 3, est-ce que vous avez reçu le message? Ah. Oui? C'est qui le client numéro 2? Ça n'existe plus? Vous ne savez pas votre numéro? Ben, tout simplement, la première connexion que vous voyez, vous êtes le client numéro tel. Je reprends. Il faut qu'on teste. Chat. J'ai le client numéro 1. Moi, en tout cas, je suis le client numéro 3. Et celui-là, c'est le client numéro 6. Alors, je vais envoyer le message A, tiré, au client numéro 3, virgule, au client numéro 2. Alors, je vois bien que le client numéro 3 a bien reçu le... Il y a un problème là. Vous voyez? Parce qu'il a reçu... En fait, il a reçu toute la requête. Mais moi, je devrais envoyer que le message. Parce qu'il y a une erreur dans notre... Parce qu'on devrait envoyer le message et non pas la requête. Mais par contre, est-ce que le client numéro 6 a reçu le message? C'est qui le client numéro 6? Il est virtuel, ça n'existe pas? Non, c'est 6. C'est lui-même. Bon, donc c'est pas bon. Alors voilà, donc en tout cas, je reçois le message, bonjour, monsieur Yusfi-6, etc. Alors juste pour ne pas envoyer la totalité, alors pour ne pas envoyer la totalité du message, ici donc quand on appelle broadcast, c'est pas la requête qu'on va broadcaster, c'est quoi? C'est le message. Voilà. Alors pour un dernier test, alors j'ai le client, j'ai un autre client. Ah, ça bug. Alors après, c'est à vous de savoir parfois, vous avez ces petits problèmes comme ça. Je démarre. Alors j'envoie le message A, tiré au client numéro 1, virgule, client numéro 3. Voilà. Alors je vois bien le message A qui arrive. Alors c'est juste dire que dans une application généralement chat, vous avez un moyen, le client a le moyen de sélectionner. Je veux envoyer ce message à ce client. Au début on n'a pas sélectionné, c'est que le message il est. Et c'est normal, on n'avait pas vu côté parce qu'il y a des choses qui s'écrivent. C'est un bug. C'est pas un bug. Voilà, c'est pas un bug, ça veut dire, il y a quelqu'un qui a une boucle, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a créé une socket qui fait une boucle, qui envoie des messages comme ça? Non? Voilà, j'arrête le serveur. Alors maintenant, il est très important, donc alors pourquoi j'insiste beaucoup sur cette partie-là?
c'est qu'à un moment donné, vous allez commencer à travailler des applications distribuées en utilisant les middleware. Et peut-être vous allez voir que c'est beaucoup plus simple de créer des applications distribuées en utilisant RMI, Remote Method Invocation, ou bien vous travaillez avec des web services. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple, mais la base, c'est-à-dire que par la suite, peut-être vous n'allez plus toucher ces sockets, comment faire la programmation réseau, mais quelqu'un qui fait l'ingénierie logicielle, c'est un point fondamental. Parce que si vous arrivez à créer des applications qui vont serveur à maîtriser, croyez-moi que vous allez comprendre, vous allez maîtriser tout ce qui se passe dans l'informatique en général, que ce soit les problèmes réseau, les problèmes des serveurs, les problèmes des applications, indépendamment du type de développement que vous allez faire. Donc c'est la raison pour laquelle, donc, vous allez bien sûr essayer de refaire, de faire chez vous donc ces TP que vous avez fait dans les threads et les sockets. Il faut prendre le temps parce que je sais que c'est pas évident en une seule séance de retenir tout ça. Donc d'ailleurs c'est la raison pour laquelle à chaque fois je vous enregistre ces vidéos, parce que tranquillement chez vous, vous avez encore besoin du temps. Malheureusement nous on n'a pas ce temps, parce que d'ailleurs c'est juste cette séance, c'est en quelque sorte c'est une manière de rattraper en quelque sorte du retard du premier semestre, parce qu'il nous reste encore. Alors ce qui fait que donc vous avez le chapitre sur les threads, vous avez le chapitre sur le socket, vous allez faire ça et vous avez un exercice d'application. Donc je vous demanderai de créer des applications client-serveur avec des protocoles un peu, ça c'est pour vous entraîner. Et après vous allez donc remettre un rapport de TP sur ces deux parties-là, donc la partie thread et la partie socket. Alors pourquoi? Parce que il nous reste encore une autre séance dans laquelle on va travailler avec RMI, Remote Method Invocation, et une autre séance dans laquelle on va aborder les problèmes du web service. Et vous allez peut-être découvrir que c'est beaucoup plus simple, les choses sont beaucoup facilitées quand on travaille avec RMI et web service, mais comme je vous disais bien, donc la base de la programmation, il vaudrait mieux la toucher ici. Alors, je n'ai pas encore le temps de vous parler du problème de synchronisation. Rappelez-vous donc quand vous avez plusieurs threads qui accèdent à la même variable en mode modification. Alors, il y a un problème de synchronisation. Alors, c'est la question que je vous pose. Est-ce que dans notre cas ici, dans le jeu que nous avons créé, rappelez-vous? Alors, dans le jeu que nous avons créé, serveur chat, est-ce que nous avons un lieu, est-ce que nous avons une zone critique? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez plusieurs threads qui accèdent à la même variable? Alors, nous avons dit que quels sont les éléments en commun? Vous avez les éléments en commun, c'est le secret gagnant. Alors ça, c'est tout ce qui est commun à tous les clients. Logiquement, ces variables que vous voyez là, à un moment donné, vous avez plusieurs threads qui vont y accéder. Alors, en mode lecture, le problème ne se pose jamais. Parce que tous les threads accèdent pour lire, mais le problème au moment de la modification. À chaque fois qu'on a besoin de modifier une variable, même si vous voyez que notre application, ça a bien marché, mais si vous l'exécutez dans plusieurs scénarios, vous trouverez des choses anormales. Pourquoi? Parce que par exemple, à un instant donné, il y a quelqu'un qui a gagné. Regardez ici. Gagnant égale EP. Alors c'est gagnant égale EP. Vous avez un thread qui veut accéder à cette variable pour la modifier. N'est-ce pas? Encore plus. Fin égale à true. Ça, c'est une zone critique. Pourquoi? Parce que imaginez que quand il y a un joueur qui a trouvé le nombre, le thread il va accéder à la variable fin qui est commune, il va mettre true, n'est-ce pas? Alors ça veut dire quoi? Fin égale à true. Ça veut dire que je vais lire la valeur de la variable fin, je vais accéder au CPU, je vais la modifier et après je vais la remettre. Mais en attendant que je la modifie, il y a un autre thread qui accède à la variable fin, il va lire la valeur. Il va trouver qu'il n'est pas encore égal à true. Il est toujours à false. Ça veut dire que même le jeu est terminé, il y a un risque. Le jeu est terminé, mais en même temps, il y a quelqu'un pour lui, le jeu n'est pas encore terminé. Est-ce que vous voyez le problème? Alors ça, c'est un problème. On a déjà expliqué ça dans la synchronisation la dernière fois. Alors si vous voulez régler ce problème, qu'est-ce que vous allez faire?
Bah, alors, ces variables-là, il faut synchroniser l'objet qui contient ces synchronised. Mais qu'est-ce qu'on va synchroniser? Alors, quand vous mettez ça, CTRL X, vous n'allez pas utiliser 10. Parce que si vous utilisez 10, qu'est-ce que vous êtes en train de synchroniser? C'est quel objet maintenant ici? C'est l'objet conversation. Or, la variable que vous synchronisez, c'est l'objet serveur MT. Parce qu'en fait, la variable fin et gagnant, c'est des variables qui se trouvent dans serveur MT. Donc ça veut dire ce qu'il faut synchroniser, c'est cet objet-là. N'est-ce pas? Alors maintenant, est-ce qu'on a une référence vers cet objet? Non, malheureusement, on ne l'a pas. Pourquoi? Parce que dans notre application, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé ça, new. On a créé l'objet, mais on n'a pas gardé sa référence. Donc si vous voulez même, si vous voulez verrouiller l'objet, parce que si vous voulez le verrouiller au moment que les threads y accèdent, vous ne pouvez pas le faire. Alors le seul moyen, donc si vous voulez bricoler, vous allez utiliser quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, vous allez déclarer une variable de type serveur MT. Bon, tout ça, c'est des bricolages serveur MT que je vais appeler mi, n'est-ce pas? C'est juste une manière de retenir la référence. Et après, vous utilisez tout simplement mi égale new serveur MT. Et après, vous utilisez mi point. Non. Qu'est-ce qui manque? Statique, tout à fait. Alors, statique, oui, tout à fait. Sinon, vous utilisez le... Allez, c'est le moyen le plus simple parce qu'on n'a pas besoin de compliquer la vie. Donc, statique. Statique, donc mi.start. Parce qu'on est dans une méthode statique. Dans une méthode statique, on ne peut pas accéder à des variables qui ne sont pas statiques. Alors ça, c'est juste dire que ici, donc, le problème de synchronisation, vous allez le toucher. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Synchronize me. C'est-à-dire que au moment de la modification des variables gagnants et de la variable fin, l'objet me, il est verrouillé. S'il y a un autre thread qui tente d'accéder à ces variables, il s'endort, c'est-à-dire il attend jusqu'à ce que je termine l'initialisation. Alors, c'est très difficile, quand vous faites la programmation réseau, c'est très difficile parfois de voir ces problèmes. Je vous le dis bien, parce que quand vous programmez, mais la règle générale, c'est que quand vous faites une application, généralement multithread, il faut savoir quelles sont les données partagées. Et quand vous accédez à des données partagées en mode modification, n'oubliez pas cette synchronisation. Alors en fait, le détail, donc, je l'ai déjà expliqué la dernière fois. Alors voilà, donc je vais m'arrêter à ce niveau-là.